va, et toi aussi fais de même. Nous lisons dans Luc 10, 25 à 37. Nous sommes réunis en ce 1er août 2019 pour célébrer la fondation de la Suisse. C'est-à-dire que nous nous recueillons pour témoigner de notre gratitude à nos ancêtres pour tout ce qu'ils ont entrepris et réussi pour nous laisser un héritage fait de paix et de liberté. Cet héritage, c'est tout simplement la patrie, ses joyaux dans son écrin. La charte fédérale de 1291 n'est pas un simple contrat. Les engagements mutuels qu'elle comporte sont pris en présence d'un garant. Au nom du Seigneur, Amen. Ainsi commence le pacte de 1291. C'est à ce même garant que se réfère la Constitution suisse lorsqu'elle proclame à son préambule: au nom des dieux tout-puissants, le peuple et les cantons suisses, conscients de leurs responsabilités envers la création. Aujourd'hui encore, ce modèle suisse, ou plutôt ce miracle suisse, continue de susciter à la fois l'admiration, voire l'envie, dans un monde dominé par les conflits et les besoins. Nulle part ailleurs n'existe un même héritage patriotique dans lequel se retrouvent des individus si différents, parlant 4 langues, de plusieurs confessions, citadins ou agricoles, de plaines ou de montagnes. C'est sûrement une des explications à la formidable capacité d'accueil de la Suisse. C'est le fruit d'une solidarité qui trouve son origine dans l'engagement de se battre aux côtés de son voisin si celui-ci est attaqué, alors que soi-même, on n'est pas menacé. C'est une façon d'exprimer la devise « un pour tous, tous pour un » des pères fondateurs de la Suisse. Ceux-ci se sont en effet juré un soutien mutuel contre toute personne extérieure susceptible de les attaquer ou de leur causer du tort. Cette solidarité a bien sûr beaucoup évolué avec le temps. Aujourd'hui, le risque de guerre et d'esclavage est limité. En revanche, à l'endroit de ceux qui frappent à nos portes, poussés par la peur, la violence, la faim et le besoin, et qui ne menacent pas, le besoin de solidarité est immense. N'oublions pas ce que les pères fondateurs nous ont légué et montrons-nous dignes de leur héritage. Tous, autant que nous sommes, qui n'avons pas demandé à vivre, aurions pu naître et grandir dans un temps ou dans un lieu ravagé par la guerre, la famine ou l'esclavage. Il nous appartient donc de conserver précieusement cet héritage, mais aussi à notre tour de le faire prospérer. Notre devoir et notre responsabilité sont de tout faire pour transmettre cet héritage à nos enfants sous tous ses aspects, dans les meilleures conditions possibles. Nous n'en sommes pas les propriétaires, nous n'en sommes que les dépositaires. Nous répondons devant Dieu, ainsi l'ont voulu le père fondateur de la Suisse. Si le besoin de solidarité n'a cessé de se renouveler au fil des époques, si les joyaux légués par le père fondateur de la Suisse a tout de même été préservé, c'est aujourd'hui les craintes qui demandent attention et soin de notre part. Le merveilleux pays dans lequel nous vivons est menacé par les dérives climatiques et écologiques que l'homme a causées par son égoïsme. La petite Suisse perdue dans l'Europe mondialisée ne peut agir seule, mais elle peut et aussi doit montrer le chemin aux autres, même au risque de, une fois encore, susciter l'admiration et l'envie. À défaut, nous n'aurions pas seulement perdu les craintes, mais en même temps les joyaux. Que Dieu nous bénisse tous. Merci.